Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com plusieurs informations à vous transmettre concernant le programme de ce jeudi 25 juillet. Notamment, sachez que la réunion initialement programmée à Paris-Longchamp a été transférée sur l'hippodrome de Deauville, donc quinté plus sur l'hippodrome de Deauville, le prix des grands boulevards. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 16 Jompi, un cheval qui est confirmé à ce niveau, 6 places en 12 quinté couru, récent deuxième d'un événement disputé sur ce tracé. Il aura notre préférence devant le numéro 6, à savoir Dégrisement qui lors de ses 3 dernières sorties dans les quintés s'est toujours classé parmi les 5 premiers. Après une prestation infructueuse dans un grand prix, celui de Vivo, il retrouve les handicaps avec des ambitions. On retiendra ensuite numéro 7 Larnaud, bien connu à ce niveau, 6 places en 16 quinté couru, troisième notamment du grand handicap de Normandie le 7 juillet sur ce parcours. Sa chance est évidente, tout comme le numéro 4, Outback qui a remporté un quinté plus au mois d'octobre à Lyon-Paris et qui s'est déjà placé à ce niveau de compétition à diverses reprises. À mon avis, pour son retour sur le mile, il faudra compter avec lui. Attention numéro 13, Hurricane Light qui avait remporté son quinté à Saint-Cloud l'an dernier, qui a couru une fois en 2019 pour se classer 5e à Longchamp. Sachez également que mon avis dans ce lot, le cheval peut parfaitement se mettre en évidence, d'autant qu'il joue à domicile et que son unique sortie sur ce tracé s'est soldé par une deuxième place. On se méfie également du numéro 10 Vetroff, qui a mieux fini que l'indique sa dernière prestation sur ce parcours et à ce niveau. Le 14, c'est Wo, qui est en forme, qui, à mon avis, est capable de venir corser les rapports de cette course, donc le cheval aura son terrain et évoluera sur une distance à sa convenance. Et le numéro 1, Head to Head, le cheval est en forme, il vient de s'imposer dans un quinté sur ce tracé le 8 juillet. La valeur a été revue à la hausse puisqu'il a été remonté de 10 livres, mais une place peut encore lui revenir. Résumé chiffré, 16, 6, 7, 4, 13, 10, 14 et As. Suite du programme, dans la 6e, j'aime beaucoup le 604 Vantaron qui vient de s'imposer pour sa rentrée en République tchèque. Il revient sur notre sol avec des ambitions, d'autant qu'il a couru 4 fois réclamé, résultat 3 podiums dont 2 succès. Je lui associerai le 5, à savoir Gourel, et le numéro 1, le Bandit, à la chance théorique de premier ordre. Dans la 8e, on fera confiance au 802, Sparkle in His Eye, un compétiteur britannique, un 3 ans britannique, présenté par le redoutable William Agas. Le cheval a bien fait et s'est correctement comporté dans des handicaps britanniques, à mon avis, dans ce lot. Pour sa première tentative à réclamer, il va s'imposer. Je lui poserai le 801, Strike Bomber, qui est au départ lui aussi de son premier selling avec une bonne chance. 802, 801. Mais du Maine Réunion 2, sachez que Sébastien Pollan est confiant au 305, à savoir Espion de Boer, son cheval est au mieux. La dernière fois, Chateaubriand, il s'est classé 2e. Le cheval n'a pas eu toutes ses aises. Côté corde, s'est retrouvé bloqué par le futur gagnant qui a penché sur lui. L'ouverture s'est faite ensuite, mais c'était trop tard. Le cheval a bien fini, mais trop tard pour revenir gagner. Le cheval est au mieux, c'est un bon troitier. Il a déjà bien fait amener du Maine. J'ai senti un Sébastien Pollan confiant avec ce 305 Espion de Boer. Je lui opposerai le 313. À savoir Eloria du Cèdre, qui fait face à un engagement sur mesure, un engagement de choix. Elle sera déférée des antérieurs pour l'occasion. Elle a 2 courses de rentrée dans les jambes et elle peut refaire parler d'elle. 305, 313. Dans la 7e, le 706 Doulas de Guez mérite crédit. Le cheval reste sur 2 succès à Royan et au Sable d'Olonne. Il doit pouvoir confirmer, mais là il sera de nouveau pieds nus. L'entraînement Bazir, comme Dross de Guez, à suivre également avec le 801 Casar Désirable. Le cheval est au mieux, il sera déféré les 4 pieds, il a été préservé pour cette période printanière et estivale. Sa chance est évidente, on lui associera le 804 Colvert d'Airfray, lui aussi en pleine possession de ses moyens actuellement. Donc pour mêler Réunion 2, 305, 313, 706, 801, 804. Sable d'Olonne Réunion 3, course pour galopeur, la 2e, notation 202 Gizeux, 2e en débutant à Granville. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Pascal Journiac. Il m'a dit que ce jour-là, le cheval n'a pas été monté comme souhaité, pas monté au mieux de ses intérêts. Le cheval a bien fini, c'est un AQPS de qualité. Il est bien meilleur que l'AQPS qui a couru cette semaine au Lyon d'Angers. 202 Guizeux, l'entraîneur Pascal Journac est confiant. On lui posera le 201 Geppetto, un cheval régulier mais chargé ici dans ce lot. Et surtout le 6, c'est Gospel d'Allen, un cheval présenté par la famille Linders, qui fait l'objet de bruits favorables. 202, 206, 201. Concernant l'Aquatil, il présente 301, c'est Erambo, qui est au départ de son premier réclamé. Vu la valeur du lot, l'entraîneur serait déçu de ne pas jouer les premiers rôles. Et je lui associerai toutefois le 308 El Castar, qui a couru 5 fois réclamé. Résultat, 3 podiums dont une victoire. 2e récemment au Lyon d'Angers, récemment puisque elle était en piste pas plus tard que le 17 juillet. Dans la 7e, il faut racheter le 701 Enzo des Ongrets, qui est tombé dans la grande course de Dieppe fin juin, ce pour sa rentrée. Sachez que l'engagement est favorable, le lot est à sa portée, et à mon avis, sans incident, le cheval devrait pouvoir jouer la victoire
d'autant que contrairement à sa dernière sortie dans le Grand Prix de Dieppe, le cheval n'affrontera que ses contemporains des 5 ans. 701 Enzo Desengrais. On termine avec Anguin Réunion 4. Deux coups de cœur, le 105 c'est Azzaro Deva, ce n'est pas le plus sage du peloton, pas le plus recommandable pour les cardiaques, mais c'est un cheval qui trouve ici une belle occasion de s'imposer vu l'opposition, c'est une course à réclamer, lui qui a déjà brillé en société plus relevée. Et le 208 également, FaceTime, attention, il est désormais entraîné par Joe Corbani, le cheval est en forme, la dernière fois il a eu course gagnée à Anguin sur ce parcours lorsqu'il s'est montré fautif, il est passé à l'amble pour finir, s'il reste dans de bonnes allures, il ne faut pas aller chercher plus loin le lauréat, c'est un cheval en retard de gain, pas encore très bien soudé, mais ça va venir avec le temps. Et à mon avis, dans ce lot, il peut combler une partie de son évident retard de gain. 105-208, c'est pour Anguin, Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.